Je me souviens pendant le Covid, pendant le confinement, moi avec mon petit statut agricole, je pouvais me promener, je pouvais aller où je voulais, j'avais aucune restriction. Hem et je me souviens, j'étais un jour dans ma voiture, j'étais en train de rouler et il y avait personne sur l'autoroute, j'étais tout seul. C'était vraiment calme, c'était paisible en fait. C'était un peu comme, un privilégié, j'étais comme un privilégié en Corée du Nord, qui lui a le droit d'aller où il veut alors que les autres doivent rester chez eux et ça me plaisait vraiment pas. Moi je suis vraiment dans le camp de ceux qui pensent que, l'État aurait dû conseiller mieux, aurait dû faire un effort de recherche plus intense, mais aussi un effort de franchise plus grand et laisser les gens décider ce qu'ils auraient voulu faire et à mon avis, on n'en serait, pas, tous, 6 pieds sous terre, ça serait pas la catastrophe que certains peuvent imaginer. Mais je me souviens très bien, j'étais là au volant de ma Kangoo et puis, je me suis dit, ça m'est apparu que, on vit dans un monde centralisé, au niveau de la souveraineté, au niveau de la politique, avec cet État qui peut décider: «Allez, rentrez, restez chez vous, fermez la porte, 1 kilomètre, rayon d'1 kilomètre, certificat, autorisation de sortie», tout ça. Heu qu'on a ça parce que on a une société qui est organisée, de manière centralisée et on a une économie qui est organisée de manière centralisée et on a une industrie qui est organisée de manière industrie et puis pour moi, en ce qui me concerne, on a une agriculture qui est organisée de manière centralisée. C'est-à-dire qu'on va avoir la spécialisation, des grosses régions qui vont faire des légumes comme près de Nantes, des régions qui vont faire des céréales, tout ça, sous des prétextes techniques qui ont parfois une certaine légitimité, parfois pas. Mais je pense que si on réussissait à créer des fermes, à créer des endroits de production de nourriture et d'agriculture qui soient plus petits et qui soient, organisés selon, des systèmes moins spécialisés, mais plus diversifiés, on récupérerait cette, souveraineté et ça permettrait cette décentralisation qui serait vraiment, moi je préférerais vraiment vivre dans un monde décentralisé, un monde plus fédéral comme aux États-Unis ou comme, en Allemagne, mais encore, plus que ça finalement avoir, un maillage d'économie, d'agriculture, de production de nourriture, d'écoles, commerce, de de diversité et moins de centralité. Et du coup là, aujourd'hui, je suis très fier parce que je me retrouve avec ce terrain. La ville de Strasbourg, normalement, va me signer un bail sur ce grand terrain-là, enfin une partie, et peut-être à terme, l'intégralité et du coup, je vais pouvoir développer un projet de maraîchage, mon projet de maraîchage rêvé, celui que je construis depuis des années. D'ailleurs, je vous invite à aller voir sur mon site pour voir ça. Il y a le lien en commentaire. Vous avez même une formation de production de micro-pousses. Heu semez vos premières micro-pousses en moins d'une heure, qui est gratuite. Vous pouvez y accéder, c'est un document, audio, qui est à votre disposition gratuitement. Comme ça, vous pouvez apprendre un peu si vous êtes intéressé par ça. Et donc voilà, je vais développer mon projet de maraîchage ici. Après c'est la bureaucratie, hein, on verra. Ils m'ont dit qu'ils allaient signer un bail. C'est pas encore sûr, mais j'avais envie de vous en parler. En tout cas, j'espère que ce sera pour moi le moyen de faire pousser de la nourriture pour nourrir les gens qui sont autour de moi, pour nourrir mes voisins. Alors je vais essayer de lancer un système peut-être de livraison à domicile, de panier, quelque chose comme ça. J'ai vraiment envie de rencontrer les gens, j'ai vraiment envie de leur vendre ma nourriture, la nourriture que je fais pousser ici. Et voilà, c'est vraiment un projet qui me fait j'ai hâte de lancer. Je suis vraiment impatient de faire ça et de partager ça étape après étape avec vous. Oui, voilà, restez libres, soyez décentralisés, local, de manière globale et je vous souhaite une très belle journée.